L'Union européenne est devenue un chantre de la tyrannie. Les élections en Moldavie ont été truquées, maintenant c'est au tour de la Roumanie, où plus de 1,4 million d'électeurs ont donné la victoire aux candidats européistes, alors que le petit détail est que ces 1,4 million d'électeurs sont morts. Tous les médias de masse, les intellectuels corrompus, sont en mode rouleau compresseur pour marteler la propagande 24 heures sur 24. Cela dégoûte la population qui se désintéresse de la politique, ce qui fait que la minorité de sous-merdes qui profite du système actuel peut voter exclusivement afin de donner l'apparence d'une majorité électorale. Et la France est la suivante. D'une part, avec un verrouillage total des candidats, mais aussi la mainmise du Parti démocrate américain sur la LFI. Les récents rapprochements de Mélenchon avec la gauche américaine dégénérée le prouvent. Les prochaines années en Europe vont être un bain de sang sur le plan de la démocratie et de la répression. Exactement, Stéphanie. Mais le pire pour moi, après toutes ces années et toutes les merdes qu'on a traversées, je veux dire, cela fait maintenant depuis 2018. On a eu les gilets jaunes qui ont été persécutés et traités comme des déchets. Ensuite, on a eu le covidisme avec le pass sanitaire, les vaccins qui font plus de mal que de bien. La guerre en Ukraine où on a donné des dizaines de milliards de dollars alors que la France n'a pas d'intérêt en Ukraine. Et maintenant, les élections sont verrouillées, bien sûr, on le savait depuis l'élection du Camédagien, qu'il n'y avait aucune chance pour qu'une vraie alternance arrive au pouvoir et fasse table rase de 40 ans de trahison française. Et comme je le disais, même après tout ça, l'apathie des Français est catastrophique. Ils sont comme des veaux qu'on amène silencieusement à l'abattoir, ils ne font rien, la moindre violence leur fait peur, ils se mettent à plat ventre et sont contents qu'on ne les écrase pas systématiquement, juste de temps en temps. C'est la femme battue qui relativise que son mec la tabasse uniquement 3 fois par semaine, car cela aurait pu être pire. Plutôt réaliste comme image, Jacques. Je pense que nous allons vers une société apolitique, typique qu'on voit dans les pays du tiers-monde. La majorité de la population tente de survivre et ne se préoccupe plus des affaires du pouvoir. De son côté, les parasites du pouvoir et ceux qui l'entourent continuent à s'engraisser comme des porcs et s'enfuiront du pays une fois qu'il n'y aura plus rien à piller. Notre mot de la fin est que le corps de la France est rempli de vers ténia et qu'il faut des vermifuges vraiment costauds pour faire une purge XXL. En tout cas, c'est un triste bilan de la situation. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.